Les yeux rivés sur leur carte et la tête dans les étoiles, ils préparent la guerre de demain, depuis le cœur du ministère de la Défense. C'est la partie la plus sécurisée du site de Balard. C'est ici qu'on concentre une partie névralgique de nos opérations. Le général Philippe Adam dirige le commandement de l'espace, 350 militaires et une dizaine de satellites pour surveiller l'infini. L'espace est vaste, mais il est de plus en plus peuplé. Un des enjeux, c'est de voir ce qui a été lancé le plus vite possible. Car avec plus de 10 000 satellites actifs, l'espace n'est plus seulement un terrain de jeu pour astronautes. Le commandement de l'espace a été créé parce que les menaces apparaissaient dans l'espace, parce qu'on notait quelques comportements qui ont été qualifiés d'inamicaux à l'époque, en 2018, mais qui préfigurent des actions hostiles, potentiellement beaucoup plus agressives. Des menaces qui viennent notamment de la Russie. La mission du satellite Louche Olympe est un satellite russe qu'on a appelé satellite butineur, et très certainement de venir écouter le trafic émis par les satellites en géostationnaire, qui sont la plupart du temps des satellites de communication. L'espionnage, l'une des nombreuses menaces qui planent au-dessus de nos têtes. Nous observons des choses qui nous font penser que les satellites armés sont déjà dans l'espace. Les missiles qui partent du sol, les brouillages ou les lasers qui partent du sol, les satellites patrouilleurs et qui peuvent vous tirer dessus un missile ou un projectile quelconque, ou vous rentrer dedans simplement, venir vous capturer, venir vous brouiller, tout ça existe. Pour se préparer, l'armée de l'espace simule chaque année des attaques et compte déployer dans les années à venir de nouveaux satellites militaires. On ne s'interdit pas d'y mettre des armes. Nous n'en avons pas encore aujourd'hui, au jour où nous parlons. C'est des programmes auxquels nous travaillons activement, évidemment. Répondre à la force par la force, c'est de la défense tout à fait légitime. Une explosion dans l'espace pourrait, à cause des débris relâchés, entraîner une chaîne de destruction aux conséquences désastreuses. Une catastrophe dans l'espace supprime tous les services spatiaux. Et là, votre vie change. Vous aurez perdu énormément de capacité d'observer ce qui se passe autour de vous, de surveiller la Terre, de surveiller les océans. Je ne dirais pas qu'on retournerait au Moyen-Âge, mais à peu près. Vous pouvez probablement paralyser un pays. Oui. L'espace est aujourd'hui l'une des priorités de la défense française et européenne dans cet autre monde sans frontières ni droits où seules les armes nucléaires ont été officiellement interdites en 1967.